Monsieur le directeur général Saliou Keita, Monsieur le secrétaire général Diagne, chères collaboratrices, chers collaborateurs, mesdames et messieurs, distingués invités. En rendant tout d'abord grâce au Tout-Puissant, c'est avec une profonde humilité et un sens élevé du devoir que je prends en charge ce jour la direction générale du Centre international du commerce du Sénégal. Je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer encore une fois ma profonde gratitude au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko pour la confiance placée en moi afin de diriger cette institution stratégique pour notre pays sous l'impulsion du ministre de l'Industrie et du Commerce et du secrétaire d'État au développement des PME, M. Ibrahima Thiam. En cette journée empreinte de solennité, je commencerai par rendre hommage à mon prédécesseur, M. le directeur général Saliou Keita, pour son engagement et sa détermination durant ces 4 dernières années. Monsieur le directeur général, je mesure à sa juste valeur les avancées réalisées sous votre impulsion managériale. Je vous félicite pour le travail abattu et vous souhaite plein de succès dans vos projets futurs. Mesdames, Messieurs, nous nous trouvons à un moment charnière de notre histoire où les défis et les opportunités se présentent en tandem. Guidés par le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère, il nous appartient désormais de traduire cette vision en actions concrètes et mesurables. Le CICES a toujours été un pilier essentiel du commerce extérieur du Sénégal. Et c'est avec cette humilité que je prends la relève pour continuer à bâtir sur les fondations solides déjà établies. Chers collaborateurs, chères collaboratrices, à vos côtés, je m'engage à faire davantage en apportant des innovations pour des réalisations concrètes tout en cherchant l'excellence technique et opérationnelle à chaque étape de notre parcours. Pour réaliser notre mission, nous devons renforcer nos capacités. Cela passe par la formation, une remise à niveau de nos collaborateurs et par la modernisation de nos outils et processus. Nous investirons dans les technologies modernes et adopterons les meilleures pratiques internationales pour améliorer notre efficacité opérationnelle. Par ailleurs, il est crucial de renforcer la présence et la notoriété du CICES sur la scène internationale. Nous développerons une stratégie de communication ciblée pour promouvoir les opportunités d'investissement au Sénégal. Nous établirons des partenariats avec des organisations de commerce extérieur dans d'autres pays et participerons à des réseaux et forums internationaux. Nous mettrons en place un système de suivi et d'évaluation pour assurer la mise en œuvre efficace de notre plan stratégique. Nous organiserons des revues trimestrielles et annuelles pour ajuster nos stratégies en fonction des résultats obtenus et des feedbacks reçus. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris. En droite ligne avec la vision du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, laquelle je souscris pleinement à l'engagement de transformer le CICES en une plateforme majeure de promotion de l'industrialisation par la substitution des importations, c'est ce que nous appelons le modèle EASY, axé sur la promotion active de l'expansion commerciale et le développement des échanges économiques afin de favoriser la croissance, la prospérité et la souveraineté.
Conformément au plan d'action tracé par le Premier ministre Ousmane Sonko, notre feuille de route est claire. Accélérer la rénovation et la modernisation des infrastructures du CICES. Intensifier la tenue des salons et foires sectoriels essentiels dans le secteur prioritaire. Notre objectif est tout aussi clair, faire du CICES un hub international, le positionnant assez rapidement dans le peloton de tête en termes de tourisme, de conférences et de centres d'affaires dans la sous-région et en Afrique. Pour ce faire, nous dégageons 3 axes majeurs déclinés en objectifs. La réhabilitation des infrastructures et la rénovation des équipements. La digitalisation et l'innovation technique et technologique. L'intensification et l'organisation de manifestations de promotion commerciale, scientifique, culturelle, nationale et internationale, notamment les foires, salons spécialisés et autres expositions sectorielles. Nous devons ainsi diversifier nos activités, ouvrir davantage nos portes aux innovateurs et aux créateurs locaux de la diaspora ainsi que de l'Afrique dans une option d'intégration africaine à travers une approche professionnelle pointue de l'événementiel, une communication d'impact et un marketing direct des offres de biens et services. C'est ensemble, en synergie, que nous pourrons révéler des énergies endormies, exploiter le gros potentiel, faire clore de nouveaux talents et hisser le CICES vers de nouveaux sommets. La prochaine foire internationale de Dakar, la 32e, se tiendra du 28 novembre au 15 décembre, sous le thème « L'événementiel économique au service de la promotion touristique ». Et elle aura comme invité d'honneur la République du Rwanda et la République de la Guinée. Coïncidence heureuse, le CICES va célébrer ses 50 ans d'existence. 50 ans, traversés de fortunes diverses, certes, mais aussi de promesses et d'espérances. De ce passé, il faudra tirer un bilan pour envisager l'avenir et mieux se projeter vers un Sénégal souverain, juste et prospère. Le tout adossé aux priorités nationales, basées sur un plan stratégique avec des objectifs bien définis à court, moyen et long terme. Ces objectifs seront guidés par des indicateurs de performance qui nous permettront de mesurer les progrès. Pour finir, je voudrais dire avec force que notre excellence décisionnelle sera inscrite dans les valeurs du Jubanti, valeurs qui guideront chacune de nos actions et réalisations. Voilà, chers collaborateurs et collaboratrices, des grappes de défis et d'enjeux qui nous interpellent et que nous sommes dans l'obligation de relever en faisant retrouver au CICES cette prestigieuse plateforme de commerce africain et international qu'il fut. Encore une fois, je rends grâce au Seigneur et prie pour qu'il nous donne de sagesse et de discernement, de clairvoyance pour mener notre mission de la meilleure des manières. Je termine en rendant hommage à mes parents qui m'ont inculqué les valeurs de résilience, d'ardeur au travail, les vecteurs de mon engagement. Merci à mon épouse, à mes enfants, à mes amis et proches. Merci à mes frères et sœurs patriotes. Merci aux fidèles militants et sympathisants de la commune de Hann Bel-Air qui nous ont accompagnés durant ces années de grève. Mes pensées vont également à l'endroit des martyrs, des blessés et victimes de cette saga inénarrable mais victorieuse, conduite triomphalement par le distingué frère Ousmane Sonko et le président frère Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je vous remercie.